Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est temps pour moi d'ouvrir un nouveau vlog. Après ces quelques semaines de pause, il est temps pour moi de reprendre les crayons. Alors, je vous montre un petit peu où j'en étais depuis le dernier vlog. Alors, j'ai pas beaucoup avancé, hein, clairement, parce que j'ai tout coupé. J'ai pas colo depuis le dernier vlog parce que je suis partie en vacances de nouveau. Donc ouais, j'ai eu la chance de repartir en vacances sans enfant, sans mari. Le pied total. Donc du coup, j'ai rien fait depuis. Donc je vais vous montrer, juste avant de partir, j'avais réussi à terminer Nala. Hop, voilà ce que ça donne. Donc il me reste plus que les feuilles et les fleurs à faire. Bon, je vais reprendre le même combo qu'à côté. Et après, il me restera tout le fond à faire. Et ce sera terminé. Le fond, clairement, je vais rester sur mon idée. Ma première idée, aux encres. Voilà, tout simplement. Pas de prise de tête. Donc voilà un peu où j'en étais ici. Tac. Ensuite, ensuite c'est tout. C'est tout ce que j'avais fait avant de partir. Parce que j'ai toujours le flânerie urbaine en cours. J'avais commencé l'aquarelle sur voilà, à faire de l'aquarelle sur ce colo. Donc j'aimerais bien l'avancer quand même, hein, parce que là on est vraiment rentré dans un mood automnal, encore plus, étant donné que, comment vous dire, que je reviens du soleil, et là, clairement, la grosse claque. Retour à la réalité. Bim, le froid, le vent, voilà. Donc on est en plein dedans. J'aimerais bien l'avancer, ce serait cool. Donc voilà. J'avais sélectionné un petit colo dans le Witch Cottage, mais vraiment j'ai rien fait. Mais au moins je l'ai en tête. Je suis même pas certaine de le commencer, hein, mais voilà, je voulais commencer ce colo là dans des tons froids, bleutés. Je sais pas, je le voyais dans des couleurs comme ça. Des couleurs de bleu, de nuit, enfin voilà. Bref, donc je me le laisse sous le coude et on verra si j'arrive à faire un petit début sur celui-ci. Maintenant que je suis rentrée de vacances, j'essaye de rattraper un petit peu les vidéos des copines, des colo-copines, et j'étais sur les vidéos de Julie, de la chaîne Julie Dolly, et elle m'a donné envie de retourner dans le boule de poil de Diane Dufour. Et comment vous dire que on va rester dans le même thème parce que donc dans sa vidéo dans laquelle je regardais là, juste avant de vous tourner cette séquence, elle faisait celui-ci. Mais moi j'ai bien envie de faire celui-ci. Voilà, enfin un des deux en tout cas, mais celui-ci me tente plutôt bien. Vraiment dans le délire Halloween, voilà, j'aimerais bien le faire. Alors je dis pas que je vais le faire cette semaine, mais j'aimerais bien le faire, tout en sachant que ce vlog, j'avais envie de le faire jusqu'à la fin du mois de septembre, clôturer le mois de septembre avec un long vlog, parce que le temps que je me remette dans le bain, que je me remette en route, voilà, je pense que ça peut être pas mal. Parce que je vous dis là, j'ai du mal à émerger. Le retour de vacances est plutôt difficile, étant donné que en fait je suis partie, alors il y a eu la rentrée et je suis partie une semaine à peu près après la rentrée, une dizaine de jours après la rentrée, et me voilà de retour, et comment vous dire que voilà, il faut s'y remettre. Donc je vais reprendre mes crayons de ce pas pour dire d'avancer Nala. Et ensuite, autant vous dire que celui-ci n'a pas avancé depuis le dernier vlog, hein, mais alors pas du tout, parce que j'ai encore tout à faire, hein, pour ainsi dire. Je vous montre, enfin, voilà, j'avais fait que la première couche du fond, et il me reste, j'ai même pas fait la deuxième couche, quoi. Donc vous voyez, je n'ai rien fait. Tac, donc j'ai encore ce mystère là à faire, et bien sûr j'ai toujours ce colo sous la main, hein, voilà, hein, c'est parce que je sais pas encore trop comment l'aborder, donc
Bref, je me le laisse aussi sous le coude. Mais ça ressemble à une Pâques. On dirait une petite Pâques. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je crois que j'ai pris un coup de chaud durant mes vacances. Parce que c'est pas dans mon habitude de préparer des colos comme ça, une Pâques. Une Pâques comme ça, à colorier, enfin une pile à colorier en avance. Mais c'est vraiment pas du tout moi. Donc bon, je vais pas me prendre la tête. Hein. Clairement, ma priorité, ça va être celui-ci. Et ensuite, voilà, je vais me laisser deux priorités quand même. Ça sera ces deux livres-là. Et après, quand j'en aurai fini un des deux, je pourrai envisager d'aller dans ce qui me reste à côté. Donc, voilà pour ce début de vlog. On se retrouve dans une prochaine séquence, je pense, à mon avis, sur celui-ci. J'aimerais bien vous prendre pendant que je fais le fond. Et pourquoi pas vous raconter mes dernières vacances. Voilà. Allez, à plus tard. Hello, hello. Alors, je viens de me rendre compte que je vous avais dit que quand je ferai le fond, je vous prendrai. Et j'ai complètement oublié, j'ai commencé mon petit fond là, aux encres, et je vous ai pas repris. Donc voilà, je vous reprends. Comme vous pouvez voir, j'ai terminé mes petits personnages, les feuilles, les fleurs, enfin voilà. Et voilà, j'ai commencé mon petit fond aux encres Action. Les fameuses gouttes d'eau, là, comme ça, les encres en forme de gouttes. Et donc, c'est parti. Donc là, j'ai fait un premier... bon, là où c'est des grosses zones, dans mon petit carré blanc, j'ai pris ma brosse, comme ça, et je suis venue, hop, frotter mon encre. Jusque-là, tout va bien. Rien de bien compliqué. J'essaye de pas trop aller sur mon personnage. Et pour les toutes petites zones... Eh ben, j'ai utilisé une... comment on appelle ça déjà? Un pinceau à maquillage. Des pinceaux à fard à paupières. Comme ça. Un peu caoutchouteux, ouais. Et en fait, eh ben, je suis venue dans mes petites zones. Vous voyez, il y a toujours des petits trous là à combler. Je suis venue faire combler avec mon petit pinceau là. Petit pinceau fard à paupières là, que j'achète en gros sur nos petits sites chinois. Je crois que j'avais dû les prendre sur Temu, ceux-là. J'avais dû en prendre une centaine pour quelques euros. Et donc, je viens poser mon petit encre comme ça. Et franchement, ça marche super bien. C'est un peu caoutchouteux et ça marche bien pour les petits coins comme ça. C'est sympa. Donc, pas de prise de tête. Bon, le jaune pour l'instant me paraît flash, mais je me dis que c'est peut-être parce que c'est la première couleur à voir avec les autres, parce que je vais partir vers un... plus on sera sur l'extérieur et plus on sera sur du orange. Voilà. Donc là, et du coup, je vais papoter un petit peu avec vous. Donc je vous disais que j'étais repartie en vacances. J'avais la chance d'être partie en fait sans enfant, sans mari. Donc les vraies vacances. Non, je déconne, mais enfin si, un petit peu les vraies vacances. Et donc j'ai eu la chance de partir aux Canaries et plus précisément à Lanzarote. Voilà, une île volcanique qui est très sympa à faire au moins une fois dans sa vie. Et très jolie, voilà, dépaysante, reposante, et vraiment cool. Donc je suis partie avec la compagnie EasyJet. Alors j'ai pris, alors je sais pas si vous connaissez le EasyJet, mais Holidays, où vous avez le package, le vol, le transfert, l'hôtel. J'ai pris une formule all-in. Comme ça, j'avais pas besoin de me prendre la tête. Et franchement, c'était vraiment top. Déconnexion totale. Et ça m'a permis aussi de me retrouver un peu. Parce que ces derniers temps, je m'étais un petit peu perdue. Et ça m'a fait vraiment du bien. Cette reconnexion, en fait, avec moi-même. Hein. Vraiment. Donc, bien sûr, hein, Monsieur m'a laissé partir, m'a pas dit non, il est hors de question que tu me laisses seule avec les enfants. Loin de là.
C'était aussi une de ces idées aussi que je parte seule me retrouver. Voilà. Donc c'est chose faite et je suis bien contente de l'avoir fait. Alors c'est vrai qu'au début j'avais un peu d'appréhension hein, quand on laisse ses enfants comme ça. Voilà, quand on prend l'avion et que voilà, on a toujours une petite appréhension. Et voilà, tout s'est très très bien passé à la maison et c'est cool. C'est cool, donc ça m'a permis de découvrir eh ben, un pays, une île vachement chouette, parce que quand on parle des Canaries, on parle plus des grandes Canaries, de Fuerteventura, qu'est-ce qu'on parle aussi surtout enfin, Lanzarote, on en parle un peu moins, et je suis vraiment très contente d'avoir pu découvrir ce lieu, voilà. C'était vraiment cool. J'ai découvert aussi de très belles plages de sable fin que j'aurais même jamais imaginé. Franchement, alors on a des plages hein, de sable noir, mais on a aussi de très belles plages de sable doré. Mais c'est un sable doré avec quand même du grain noir. C'est très léger. Hein. Et c'est magnifique. Le sable, il est super fin, super agréable. Franchement, on n'a pas de cailloux, de gravier, là, petit gravillon, là. J'ai pas vu un seul coquillage, c'est clair. Enfin, là-bas, c'est seulement comment dire, c'est de la roche volcanique. Donc, vous allez retrouver des petits cailloux à droite, à gauche de volcans, en fait, de magma. Et ouais, non, franchement, déconnexion totale. Et c'était vraiment cool. Vraiment cool. Donc c'est pour ça que ben, vous n'avez pas eu, pas eu trop de vlogs ces derniers temps parce que ben, j'étais ailleurs, quoi. J'étais complètement ailleurs. Je vous avais préparé des petites vidéos pour dire de vous poster quand même quelque chose. Mais bon. Là, on reprend les crayons, on reprend les petits vlogs et c'est parti, quoi. Alors, c'est vrai que je suis partie, j'ai rien pris en rapport avec le colo, le DP, j'ai rien du tout. C'était vraiment me retrouver moi et c'est tout en fait. Vraiment rien d'autre. Et ça m'a fait un bien fou. Et parce que des fois on se perd un peu hein, dans nos activités comme ça. Ça nous fait du bien, mais on fait que ça quoi. Là, le fait d'avoir vu autre chose pendant une semaine et d'avoir rien fait d'autre, quoi, d'avoir juste pensé à moi. Alors oui, quand on fait du colo, tout ça, on pense à soi, hein, mais c'est pas pareil. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est différent. Là, vraiment, j'avais pas le choix que de penser à moi. Et c'était vraiment cool. Mais bon. Et je vous dis, quand je suis revenue, bah là, il n'y a pas très longtemps que je suis revenue, j'ai du mal à me reconnecter avec la vie, hein. Avec bah, le train-train habituel. J'ai vraiment beaucoup de mal à me reconnecter. Donc c'est vous dire que j'étais complètement déconnectée. Ça a servi, quoi. Je suis partie avec, donc je vous disais, je sais pas si je vous ai dit, enfin bref, EasyJet. Et c'était vachement carré, quoi. Punaise. Je pensais pas que ça allait être aussi carré. Donc là, je suis en train de regarder pour repartir, mais là, cette fois-ci, avec monsieur et les enfants, hein, faut pas abuser non plus. Pour repartir cet été avec eux, parce que ils ont tellement été carrés, tout s'est très bien passé, que ce soit le transfert de l'aéroport à l'hôtel, que ce soit le voyage en lui-même, enfin tout. Bah, j'en ai été tellement contente que voilà, je suis déjà en train de regarder pour bah, le prochain été là. Vous allez me dire, mais Isabelle,
On vient seulement de faire la rentrée, tu te penses déjà aux vacances. Mais moi, c'est voilà, c'est comme ça, hein. On est à peine rentré que je pense déjà aux vacances prochaines. C'est plus fort que moi. Donc voilà. Donc je sais pas si parmi tous les abonnés qui regarderont cette vidéo, il y a des gens, il y a des personnes qui sont déjà allées à Lanzarote. Est-ce que ça vous a plu aussi? D'ailleurs, j'hésite même à partir de nouveau à Lanzarote avec ma famille, quoi. Pour leur montrer, que c'était bien. En plus, c'est un climat... alors, moi, j'y suis allée du coup en septembre, et c'est la période où les vents se calment. Parce qu'il y a vraiment des périodes de grands vents. Et là, pour le coup, il n'y a pas trop de vent, donc ça va. Il y a du vent, mais ça permet de supporter aussi la chaleur. Hein. Parce que sinon, quand il n'y a pas de vent, je l'ai vécu, une journée sans vent, il fait beaucoup trop chaud. Et pourtant, le maximum que j'ai eu là-bas, c'était du 32 degrés, il me semble. 32. C'est pas énorme comparé à ce qu'on a vécu là en juillet-août. Là, d'ailleurs, quand je suis arrivée dans le sud, c'était sous 47 degrés. Enfin, vous allez me dire, ouais, en effet, c'est pas énorme. Mais, en fait, sans vent, il fait vite chaud, quoi, là-bas. Donc, je peux vous dire que le vent, il était apprécié. Ça faisait du bien. Bon, alors là, j'ai l'impression de prendre... Enfin, sur ma palette, c'est du orange, mais je vois pas trop de différence. Bon, c'est pas grave. Je vais continuer comme ça, en fait. Je vais rester sur mes dégradés de jaune-orange. Alors, vous, à la caméra, on a l'impression que c'est totalement jaune partout. C'est la même couleur. Mais je vous assure que là, la couleur que je suis en train de mettre, c'est du orange. Hein. Vous voyez, je tamponne dans du orange. Peut-être que j'en mette plus. Bon, on va laisser comme ça. On va voir à la fin pour faire des petites retouches. Alors, au début, j'hésitais de faire en même temps, dès que j'avais fini le jaune là, commencer là. Mais en fait, je vais faire une page à la fois. Ce sera plus simple. Bon, là, au milieu, ça va être un peu galère, hein, comme d'hab. Dans la tranche, c'est toujours galère. Mais bon, on va réussir à faire quelque chose. Hein. En fait, c'est trop jaune là. Pour moi, je veux quelque chose de beaucoup plus orangé. Bon. Je vais finir de mettre ma couche là d'orange et je vais essayer le orange foncé à côté. Pour voir ce que ça donne. Il me reste là-haut. Hop. Et niveau lecture, en ce moment, je suis en train de lire le Professeur. Professeur, je sais pas trop comment on le dit. Mais franchement, j'adore ce livre. Je suis captivée par ce livre. Bon, c'est de la dark romance, hein, comme d'hab. Et il est vraiment cool. Je l'ai commencé justement en vacances. Et là, j'arrive sur la fin. Et je pense que ça va être un 5 étoiles. Comme là, je viens de terminer la duologie Inside Mac, tome 1, tome 2. Je peux vous dire que c'est sur ma note personnelle, c'est une duologie que j'ai notée 5 étoiles. Pareil, on reste sur de la dark romance. Dark romance, mafia, enfin tout ça. Et vraiment, j'ai adoré, j'ai passé un super moment lecture avec cette duologie. Et là, je vous dis, le Professeur, c'est pareil. Bon, là, je vais tenter le orange beaucoup plus foncé pour voir. Voilà, on va être vraiment sur du orange, là. On va peut-être voir la différence, vous. Ouais. Écoutez, je vais voir ce que ça donne. Ce que je vais faire, je voulais rester sur des tons comme ça, orangés, hein, qui rappellent le Roi Lion. Hein. Mais de toute façon, j'ai pas le choix maintenant que j'ai fait ça. Hop. Mais ça me paraît trop scolaire. Vous voyez, c'est trop...
Faut que je déborde un peu plus sur mon jaune. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour que ça fasse un peu moins carré, quoi. Là, je déborde. Bon. Je vais poursuivre. Et puis, quand j'aurai terminé, eh ben, je pourrai vous montrer le résultat. Ouais, je pense que je vais rester... Après, j'ai ce orange-là. C'est le Mellow Gold. Et après, j'ai ressorti ma palette dans les tons de orange comme ça. Mais ces palettes-là, je trouve qu'ils sont... Enfin, ces petites pads là, ces pads sont vite secs. Donc, je suis même pas sûre qu'ils soient encore utilisables. J'ai du mal à parler. Quand je vous dis que j'ai du mal à me reconnecter, bon après c'est pas grave, hein, je garderai juste les boîtes pour mettre des godets d'aquarelle. C'est pas grave. Voilà, comme vous avez pu voir, j'ai craqué pour les dernières aquarelles White Night. Donc, et encore, il y a des godets qui m'intéressent là, des godets pailletés. Donc voilà, les boîtes ne serviront. Si les pads sont secs, c'est pas très grave. Bon allez, je vais poursuivre ça et une fois que j'aurai terminé, je vous montrerai. Allez, à plus tard. Alors, ça y est, j'ai terminé Simba et Nala dans le livre couple. Donc du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop là, voilà. Donc, je me suis vraiment pas pris la tête. J'ai fait tout le fond aux encres. C'est les encres Action. Ouais, c'était les encres Action et une plaquette d'encre avec plusieurs couleurs dans les tons de jaune orangé que j'avais eu sur un site partenaire Made in China. Voilà. Donc, j'aurais voulu peut-être que ce soit un peu plus foncé vraiment sur les extérieurs. Mais j'avais pas la bonne teinte. Alors le résultat, comme ça, la caméra, ça fait pas fou parce qu'on dirait que c'est selon la lumière comment est positionnée sur le colo, on dirait que ça fait vraiment des passés en fait. Ça fait des manques de couleurs, mais non, je vous assure que le résultat est plutôt sympa. Donc voilà ce que ça donne. Alors au début, vous connaissez mon amour pour les projections, donc j'hésitais. Est-ce que je rajoute des petites projections autour, par-dessus? Mais en fait, je me suis dit que non, parce que il y avait déjà toutes ces fioritures là derrière qui chargeaient le fond. Donc voilà, je me suis dit, ça sert à rien d'encore en rajouter en fait. Donc voilà, je le laisse comme ça. Alors j'ai juste un petit regret, maintenant que je vois le résultat, c'est que je sais pas, j'aurais dû peut-être partir dans des tons, vous savez, soleil couchant, orangé, rose. Bon, après c'est très bien comme ça. Hein, mais c'est toujours délicat, hein, l'encre de passer autour des personnages. C'est toujours délicat parce qu'on veut pas en mettre sur les zones coloriées, bien que là, ben, du coup, j'en ai mis un petit peu sur sa tête, Nala. Je sais pas si vous allez voir, il y a du jaune, mais bon. C'est pas grave. Voilà. Ce qui compte, c'est que bah, ça me plaise et que j'ai passé un super moment sur ce colo. Ça a été plutôt rapide pour une double page, hein, forcément. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir pu le commencer et c'est cool. Donc, vous voyez, ce style de fond, là, je ferai pareil. Hein. Je vais pas m'embêter à colorier tous les coquillages un par un. C'est vraiment très souvent ça, hein, ce livre. Deux personnages et ensuite les fonds, bon, sauf là où on a une scène, mais sinon, voilà. Les fonds sont très papier peint, quoi. Bref, bien sûr, je dis ça, il n'y a que des scènes. C'est vachement... voilà, vous voyez, ces deux portraits comme ça, mais bon. Bref, on va pas refaire le tour du livre. Donc voilà pour ce colo. Hop. Tac. Et maintenant, bah, je vais reprendre mon flânerie urbaine, hein, comme j'avais dit. C'était mes deux priorités. Donc, hop. Et c'est parti. Donc là, je vais, vraiment tout faire d'abord à l'aquarelle. Et ensuite, ben, je viendrai peaufiner, comme j'ai fait à chaque fois sur chaque colo dans ce livre. Donc, j'ai vraiment fait une base aquarelle. Bah, une base, si on peut appeler ça une base. J'ai vraiment fait de l'aquarelle et après, je suis venue peaufiner vite fait au stylo gel. Voilà. Donc, j'ai déjà choisi ma couleur.
on va partir. Donc là, je vais faire mon mur. Donc rien de bien compliqué. Je vais prendre ce marron là. Donc le Burn Umber de ma palette White Knight. Hop. Au début, je voulais prendre une duochrome pour faire des petits effets. Puis après, bon, j'ai trouvé cette couleur-là. Je re-regarde pour voir si j'ai pas une duochrome qui pourrait être sympa. 408. Moi, j'ai 2 fois la même couleur. J'avais pas fait gaffe. Peut-être... ouais, non. La métamorphose, peut-être. Ici. Non, non, non. Je vais rester sur ma première idée. Je vais pas me prendre la tête. Allez. On y va. Alors, je sais pas vous, mais il fait froid ici. Je me tâte à rallumer le chauffage. Bon, c'est vrai que cet été, on a installé des clims, des clims assez réversibles. Hein. Donc, de temps en temps, quand il fait très froid le matin, je les allume un petit peu pour réchauffer un petit peu les pièces. Donc ça va, on n'a pas encore allumé la chaudière parce que à la base on était au gaz. Hein. Alors attendez, tac, je prends un pinceau, j'ai pris lequel? Je vais peut-être prendre mon Raphaël. Ouais, on est chauffage au gaz et bon, on a dit pour ce début de saison, pourquoi pas faire marcher justement le chauffage réversible. Comme ça au moins on économise hein, sur le gaz. Après, il faut voir parce que s'il fait vraiment très froid, c'est pas le meilleur chauffage quoi. Quand vous savez les chauffages réversibles comme ça. Moi, la personne qui nous l'a installé nous a expliqué qu'en fait ça marche très bien, c'est pas le souci. Mais si dehors vous avez du moins 15 degrés, enfin je pense que c'est à partir d'un certain niveau de fraîcheur, ça marche moins bien forcément, vu que ça prend l'air de l'extérieur pour réchauffer ou rafraîchir la pièce. Et vraiment, on l'a vu en vacances, quand on est allé dans le sud, on est arrivé sous 47 degrés. Et donc on avait mis la clim dans le mobil-home, et vraiment ça avait du mal à rafraîchir. Donc je pense que c'était déjà un gros level niveau chaleur. Donc on avait vraiment du mal à rafraîchir et on s'est rendu compte que ça rafraîchissait mieux du coup sur la fin de nos vacances qui faisait moins chaud. Donc du coup ça fait le même effet hein, que ce soit rafraîchir ou chauffer. S'il fait trop froid ou trop chaud dehors, c'est plus compliqué. Et donc là on s'est dit si vraiment on voit que c'est compliqué, à ce moment-là on allumera le chauffage au gaz, pardon. Donc voilà, on est en train de réfléchir à la question. Mais en fait, c'est déjà tout réfléchi. Hein. Bon, ça, les petites feuilles, là, je vais les faire, je pense, au crayon de couleur. Donc, vous voyez, là, j'ai bien dilué ma couleur. Parce que je veux pas que ce soit mince, trop foncé. Alors, ce serait bien de pas aller dans mes feuilles. Sinon, ça va réactiver l'aquarelle. Ouais, j'ai du vert qui vient de se mettre. Super. Donc, j'ai fait une base plutôt claire, bien que je pourrais la faire un peu plus foncée quand même. Bon, après, c'est un mur, hein, donc je me prends pas la tête sur... Il y aura des petits effets plus foncés, plus clairs. Et les briques, je viendrai les faire avec l'aquarelle, la même aquarelle, mais plus foncée. Moins diluée. Hop. Bon, là, du coup, je vais être embêtée parce que j'aurais peut-être pas dû commencer comme ça. Hop. Pourquoi je chuchote? Je ne sais pas, parce que je me concentre. Alors, hop, là, je vais faire le tour de mon machin, là. Un peu d'eau. Et on va venir diluer tout ça. Pour éviter la fameuse auréole démarcation. Bon, après, si elle n'est pas très grosse, la marque de la démarcation, là, ça me gêne pas, hein. Franchement,
Bon, après, il faut pas qu'elle soit très prononcée, mais non, en soi, c'est pas gênant. Après, ça reste de l'aquarelle. Donc voilà, donc ici, on est bon. Vous voyez, je joue un petit peu avec l'eau, les pigments, pour éviter d'avoir ces fameuses auréoles que personne aime, mais au final, qu'on est quasi presque obligé d'avoir avec l'aquarelle. Hop, on reprend. Donc ça, bah, les branches, là, je vais pas me prendre la tête. Je vais passer dessus, c'est pas grave. Parce que, ben, si je passe dessus, c'est pas grave. Je vais les faire dans des tons de noir, parce qu'elles sont assez foncées, là, hein, côté. Alors, je m'inspire beaucoup de l'image à côté, mais en fait, s'il y a quelque chose que j'ai pas envie de faire de la même couleur, bah, c'est pas très grave, hein. J'adapte en fonction de ce que j'ai envie de faire, bien sûr, et de ce que j'ai envie que ça rende, en fait. Voilà, tout simplement. Hop, voilà. Je continue mon petit chemin avec mon aquarelle ici. Hop, on en reprend un petit peu. Je dilue dans ma palette à côté. Alors, vous voyez pas ce que je fais. Hop, et si je me mets comme ça, je décale. Voilà. Voilà, je dilue un petit peu. Parce que je veux pas que ce soit trop foncé. Bon, là, j'ai peut-être mis un peu trop d'eau. Et vous savez ce que j'ai oublié? Mon petit chiffon. Donc, je vais aller chercher mon chiffon. Hop là. Attention le bruit. Tac. Et je vais un petit peu estomper l'eau là. Voilà. Donc, ici, on continue notre petit chemin. Moi, j'adore. Je trouve ça vachement relaxant, l'aquarelle, quand, voilà, quand ça marche bien comme ça, là, c'est cool. Tac. Un petit peu ici. Alors, il y a ces choses-là, les buissons, tout ça, là. Ici, j'hésite à les faire au crayon de bois ou à l'aquarelle. Je verrai bien. Rien n'est encore figé dans ma tête. Hein. J'y vais vraiment au fil de l'eau. Un petit peu là. Tac. Et hop, on recommence. On reprend un peu de pigment. Je crois que j'ai mis trop d'eau. Hop, et on y va. C'est parti. Bon, alors je vous disais, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'avais vraiment, je vous disais que j'avais du mal à me reconnecter avec la vie courante depuis que je suis rentrée de vacances. Mais vraiment, hein, quand je vous dis j'ai vraiment du mal, c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Donc c'est vous dire que j'avais vraiment besoin de cette déconnexion. Donc ça m'a fait un bien fou. Mais ouais, c'était nécessaire. Je pense que c'était vraiment nécessaire parce que j'étais un peu perdue avec cette course au quotidien, la vie qu'on mène, ouais, j'avais vraiment besoin de prendre ce temps de repos, de réflexion pour moi. Et alors, moi, ça me gêne pas, je suis ok avec ça, avec le fait que une maman ou un papa peut partir sans les enfants. Parce que vraiment, on n'est pas des machines, quoi. On a besoin aussi de temps pour nous. Et mes enfants l'ont très bien compris. Hein. Ils m'en ont pas voulu parce que j'étais partie, hein, vraiment pas. Tous les soirs, je les avais en visio et enfin, ça se passait super bien. Il n'y avait pas de problème avec ça. Et donc, c'est vrai que bon, après une semaine, c'était largement suffisant. Oh, bah alors là, j'ai fait pire que mieux, c'est pas grave, ça va être vert de toute façon. Une semaine, c'était largement suffisant. Donc les retrouvailles après, forcément, au bout d'une semaine, ont été intenses. Mais enfin, moi, ça me dérange pas d'entendre quelqu'un qui me dit... forcément, vous allez dire, bah oui, tu le fais toi-même, donc ça va pas te déranger. Mais d'entendre quelqu'un qui dit, mais j'ai besoin de souffler, quoi. J'ai besoin de partir, de faire quelque chose sans mes enfants.
parce que je peux comprendre après qu'il y en a pour qui c'est inconcevable de faire ça. Enfin, moi, perso, j'ai des amis qui le font. Et enfin, on est un groupe d'amis comme ça. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir été... bah, pas forcément éduqué comme ça, mais d'avoir grandi dans dans ce petit délire-là, en fait. Hein, on est un groupe d'amis facile à partir entre filles. On pourrait partir entre filles sans problème, quoi. Donc, c'est pour ça que ça me choque pas d'entendre des parents dire bah moi je suis partie toute seule, ou alors en couple, hein, sans enfant. Ça me choque absolument pas. Je trouve ça, au contraire, pour ma part, bien sûr, attention, je vais me faire des ennemis. Je trouve ça nécessaire. Je vous vois venir, hein. Je vous vois venir. Bah, fallait pas faire d'enfant. Non, c'est pas la question de fallait pas faire d'enfant, c'est que, ben, voilà, il faut aussi se libérer du temps pour soi. Chacun le libère à sa façon. Et ben, écoutez, moi, cette année, ce voyage-là m'a fait vraiment un bien fou. Et moi, si demain mon mari me dit j'ai besoin de partir tout seul ou entre copains, c'est ok aussi, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. On est assez libre comme ça dans notre. Alors, je dis pas qu'on est un couple, attention. On est un couple libre, mais attention. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? On fait pas n'importe quoi non plus. Je vous vois venir aussi. Non, non. On n'est pas un couple comme ça non plus. Bref. Donc voilà, maintenant on est reparti pour un an. Et je me dis finalement, pourquoi pas le refaire. Voilà. C'était une belle expérience. Donc pourquoi pas le refaire. Tac. Donc l'aquarelle, ça va vraiment plutôt vite comme ça. Donc c'est cool. Hop. Donc celui-ci, je pense que je vais pouvoir le terminer peut-être assez rapidement. Bon, après, on est d'accord, c'est pas une course non plus, mais quand on a un colo qui se termine, c'est plutôt agréable aussi. Donc quand il sera terminé, je sais déjà ce que je vais faire. Je vous disais, hein, Julie Dolly m'a donné envie d'aller dans le boule de poil. Donc je vais aller dans ce livre-là quand j'aurai terminé celui-ci. Donc celui-ci, j'aimerais bien le terminer, en fait dans la journée, terminer toute mon aquarelle aujourd'hui. Pour dire après de faire juste les finitions. Ouais, j'aimerais bien faire ça. Hop, ça me paraît un peu clair. On va remettre un peu d'aquarelle. Tac. Vous voyez un peu comment je fais, hein, voilà. Je prends, je redilue un petit peu dans ma palette. Et voilà. Et si c'est trop foncé au moment que j'applique, eh ben, j'estompe un peu. Et hop, c'est reparti. Alors, j'aime bien vous montrer comment moi je fais, parce que on me l'a déjà demandé. Donc, c'est avec plaisir que je vous montre comment moi je pratique l'aquarelle sur un colo. Après, chacun, c'est propre à chacun aussi. Hein. Chacun aime utiliser d'une certaine façon. Moi, je fais comme ça. Hop. Et hop. Alors, est-ce que j'ai encore du mur à faire? Tac, je suis en train de regarder. Là, on va être des couleurs un peu plus jaunâtres, jaune orangé. Donc, au niveau du mur, ça a l'air ok. Donc, je vais laisser sécher ça. Et puis, je vais continuer de mon côté quand même, parce que sinon... on va pas s'en sortir. Hein. Si à chaque fois je vous fais des sessions d'un quart d'heure ou plus, le vlog va durer 2 heures. Surtout si je veux le faire sur une dizaine de jours comme ça, pour qu'il sorte. Alors j'avais dit fin septembre, mais il sortira début octobre, le premier samedi d'octobre. Donc voilà, on va y aller mollo sur les sessions. Donc je continue et puis je pense que je vous le montrerai quand il sera terminé, comme le Roi Lion précédemment. Allez, à plus tard. Et coucou! Alors, j'ai terminé mon colo dans le livre Flânerie urbaine et donc je vais vous montrer. Donc, je m'étais laissé l'objectif de le terminer hier, c'est chose faite. J'ai tout fait avec les finitions et tout, et tout, et tout. Et voilà le rendu. Donc, tout à l'aquarelle.
et juste les finitions qui ont été faites et ben, au stylo gel, principalement au stylo gel et peut-être aussi au crayon acrylique Gangna. Voilà. Donc j'ai adoré faire cette couronne. Franchement, pourtant c'est du petit hein, détail, mais j'ai adoré faire cette couronne à l'aquarelle. J'ai mélangé des couleurs, j'ai pour essayer d'avoir des teintes à peu près, enfin ce qui ressemblait à l'illustration d'à côté, mais je sais pas, j'ai kiffé cette couronne. Pourtant, c'était vraiment des petits éléments qui auraient pu être pénibles en soi, mais non, j'ai vraiment adoré faire tous ces petits éléments, ces feuilles d'automne, ces petites citrouilles, c'était vraiment, vraiment cool. Et ben, comme d'habitude, hein, dans ce livre, j'ai passé un très très bon moment, surtout que, bah voilà, hein, je vous dis à chaque fois que je vais dans ce livre, c'est pour faire de l'aquarelle principalement. J'ai pas utilisé un seul crayon de couleur. C'est vraiment que de l'aquarelle et je vous dis du stylo gel. Voilà, du stylo, les petits stylos gel comme ça là. Hop, voilà, les fins comme ça. Ça a été principalement ça en finition. Donc voilà, trop contente. Je suis trop contente. Ouais, j'aime assez le résultat. Ouais, je me suis beaucoup inspirée de l'illustration d'à côté. Elle est là, elle est faite pour ça. Donc voilà. Pas de pas de honte à ça. Voilà. Donc une fois que j'avais terminé ça, j'ai repris mais un tout petit peu mon colo mystère dans le best-of qui a bien vécu. Il s'abîme hein, au fur et à mesure, mais bon, après c'est normal. Hein. Hop, je suis sur celui-ci. Donc, vous voyez, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste fait enfin ma deuxième couche de violet. Et voilà, j'ai commencé quelques éléments. Pas grand-chose en soi, mais écoutez. D'ailleurs, je suis en train de regarder. J'ai pas fait ma deuxième couche ici, ça fait bizarre. Bah, vous voyez pas, mais j'aime pas trop le rendu, là. Hop. Et hop. Donc voilà, je reprends tout doucement le colo mystère. Mais vraiment tout doucement. Hein. Je vous dis, j'avais du temps, j'avais 5 minutes à perdre. Donc j'ai dit, bah allez hop, je vais reprendre ce colo avant de commencer le prochain qui sera... Alors j'ai hésité, hein. J'ai hésité entre Anna Carlson et... Diane Dufour, et c'est Diane Dufour qui l'a emporté, donc je vais faire tac, celui-ci. Comme je vous disais en début de vlog, vraiment, hein, j'hésitais encore avec celui-ci, vous savez, faire des citrouilles un petit peu violettes, pour sortir un petit peu de la traditionnelle citrouille orange. Mais en fait, j'ai envie de faire celui-là aussi, donc... je vais, en fait, vous savez pourquoi comment je me suis décidée? Parce que c'est ce côté-ci, le côté le plus simple à colo pour moi. Donc je vais me lancer dans celui-là. Donc je sais pas par quoi je vais commencer. Est-ce que je me lance tout de suite par le fond? Ou alors je fais d'abord les éléments et le fond à la fin? Je sais pas trop. J'avais envie de faire le chat aussi. Mais enfin voilà, je vais me laisser le temps de la réflexion et puis vous aurez l'occasion de le voir. Hein. Normalement, il n'y a pas de raison. Donc voilà, voilà pour les colos. Bah écoutez, je suis bien contente parce que ben j'avance. Donc c'est cool, en même temps je peux pas trop reculer. Hein. donc voilà. Donc je vais vous laisser là. Et puis moi, je vais commencer ça de mon côté, tranquillou. Et ben, on se retrouve plus tard quand j'aurai avancé sur ce colo. Ou peut-être un autre. Peut-être qu'en cours de route, je vais encore changer. Mais non, il y a de fortes chances que j'entame celui-ci. Allez, je vous dis à plus tard. Et colis du jour, bonjour. Alors, rien à voir avec le colo ou le DP. J'ai fait une petite commande sur la boutique Aromazone. Et donc, je voulais partager avec vous cette petite réception. Alors, peut-être que vous connaissez, ou peut-être que vous connaissez pas, mais en tout cas, moi, j'ai l'habitude de prendre
mes soins, mes petits produits de beauté chez Aromazone. Et je voulais partager ça avec vous. Je me suis dit pourquoi pas l'inclure aussi dans un vlog. Donc petite séquence beauté, attention, on y va. Alors, Aromazone, ce qui est bien, c'est que on peut... Alors attendez, hop, j'ouvre ça un peu plus loin que la caméra. Voilà, ce qui est bien chez Aromazone, une fois que vous avez acheté le flacon, vous pouvez acheter uniquement que les recharges. Chose que j'ai faite parce que... alors moi, Aromazone, il y en a un, c'est sur l'île. Enfin, je veux dire, j'ai 1 heure de route pour aller sur l'île. Je vais pas aller faire 1 heure de route pour acheter des recharges. Donc, je les commande sur Internet. Quand il y en a, bien sûr. Alors, Aromazone, c'est bien. Mais dès qu'il y a des produits, faut se mettre une alerte et on y va, faut acheter. Donc là, j'ai profité que les produits étaient revenus en stock, les recharges, parce que forcément, ça part plus vite que le flacon initial. Et en plus, il m'avait envoyé un mail frais de port offert. Donc j'ai envie de vous dire, sans minimum d'achat. Donc allons-y. Donc, alors ce qui est bien, c'est que c'est toujours très bien emballé chez Aromazone. Donc là, du coup, j'y suis allée. Hein. J'ai pris 3 recharges de mon petit soin journalier. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'ils vous mettent plein d'indications. Alors attendez. Donc ils vous mettent plein d'indications sur leurs produits, sur... ouais, c'est pas en français, mais voilà, précaution d'emploi et bon usage des huiles essentielles, parce qu'en fait, ils vendent aussi beaucoup d'huiles essentielles. Donc ça, voilà, ils mettent systématiquement dans votre colis ce petit bon. Et en plus, Aromazone, si vous connaissez pas, vous pouvez faire vos produits cosmétiques vous-même. Vous achetez les bases, les machins, les huiles essentielles, enfin bref. Vous pouvez faire votre petite popote. Alors perso, c'est pas pour moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire ça. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez acheter le nécessaire pour faire vos petites crèmes de jour, par exemple. Donc alors, qu'est-ce que j'ai pris? Moi, à la base, j'ai ce flacon-là. Voilà, acide, vous allez tout savoir, tout connaître sur mon soin visage du matin. En fait, c'est de l'acide hyaluronique, 3,5%. Ça coûte 2 francs 6 sous chez Aromazone. Alors que sur d'autres boutiques que je ne citerai pas, ça coûte le double, le triple, voire 4 fois plus cher. Bref, en tout cas, chez Aromazone, ça fonctionne très bien. C'est un sérum concentré, made in France, et en plus, pas cher. Donc, une fois que vous avez ce flacon-là et qu'il est vide, ce qui est cool, c'est que vous pouvez acheter uniquement les recharges, et ça coûte encore moins cher, forcément. Donc, j'en ai pris 3, voilà. Je vous dis, petite séquence produits de beauté. Ce qui est cool, c'est que du coup, ouais, ça coûte moins cher les recharges. Ce sont des flacons en verre, donc moi je vais aller nettoyer ça. Et puis celui-là, c'est un flacon pompe. Et puis ça marche très bien, quoi. Enfin voilà, moi c'est celui-là que j'utilise. Il existe d'autres formats, d'autres styles de crème, mais en tout cas, voilà, moi c'est ça. Donc, alors l'acide hyaluronique, c'est bien, mais il faut savoir qu'il faut le mettre, faut d'abord se mettre un petit peu d'eau sur le visage, s'asperger. Alors moi, j'asperge un petit peu avec de l'hydrolat de fleur d'oranger, et ensuite je viens étaler ça sur mon visage. Voilà, petite petite info du jour. Et j'avais reçu un mail comme quoi il faisait ça, ça venait tout juste de sortir, toujours à l'acide hyaluronique. Mais là, là c'est une crème, c'est pas un gel. Là, le sérum, là, ça fait comme un aspect gel. Là, c'est une crème. Donc, j'ai envie de tester aussi. Pot en verre. Donc, peut-être qu'ils feront les recharges plus tard. Mais en tout cas, toujours made in France, vegan. Là, c'est 100% d'origine naturelle. C'est ça qui est bien chez Aromazone, c'est que voilà, ils ont cette politique du vegan, du naturel, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Après, je dis pas, il y a quand même des ingrédients, voilà. Comme là, il y a quoi? Il y a des choses que on ne connaît pas, mais potassium. Hydrolysé, ouais, enfin, je vais pas vous lire les trucs, mais bon. Donc la crème onctueuse, adaptée à toutes les natures de peau, qui hydrate intensément, tout en prévenant les signes de l'âge. Bah oui, à 40 balais, forcément. 41 plus précisément. Sa formule 100% d'origine naturelle
combine deux actifs, nouvelle génération, acide polyglutamique, ne me demandez pas ce que c'est, véritable booster d'hydratation, voilà, et acide hyaluronique. Donc, écoutez, comme moi j'ai une peau qui est plutôt sèche, voire très sèche, je me suis dit, j'ai besoin de l'hydrater tous les matins, donc voilà. Donc voilà, et ma dermato m'avait dit privilégier les sérums, voilà, parce que des fois les crèmes c'est trop riche et ça fait pire que mieux. Bref, voilà pour ce petit instant beauté. Bon, j'ai rien à y gagner, hein, c'est juste vous partager un petit peu aussi d'autres commandes qui ne sont pas en rapport avec le colo. Hop, peut-être que voilà, vous connaissez pas et que vous allez découvrir quelque chose. Bon, Amazon, ça commence à être quand même assez connu, donc voilà. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, hop, je pense qu'au niveau cadrage, on sera pas bon. Aussi, ça passe pile poil. J'ai commencé mon petit boule de poil. Je vais vous montrer. Hop là, voilà. Donc j'étais en train de positionner un petit peu mes lumières. Bah écoutez, je vais continuer un chouïa avec vous. Donc pour ce faire, alors j'ai commencé mon petit chat. Alors j'avais oublié de mettre, de positionner ma lumière ici de bougie. Bon, tant pis, ce sera mis comme ça. Donc là, j'ai positionné très légèrement avec un jaune des Prisma, le PC 942. Bon, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais en tout cas, c'est le 942. Donc, je suis venue positionner mes petites zones de lumière. J'en ai mis un petit peu aussi sur mon chat ici. Je pense que je vais en mettre, tac, sur mon crâne là-haut. Donc, franchement, j'appuie pas fort. Hein. C'est juste histoire de positionner comme ça ma petite lumière pour pas l'oublier au moment de la mise en couleur de l'élément. Donc là, j'ai bien envie d'en mettre ici, juste en haut là, comme ça. Après, j'ai hésité aussi au niveau des livres, mais ouais non, je vais pas. Après, je vais pas partir trop en live sur la lumière. Juste là. Et après, je verrai hein, au niveau avec des stylos gel peut-être. Pour rajouter des petites zones de jaune s'il faut. Parce qu'à la base, j'aurais bien voulu en mettre là. J'ai oublié. J'ai oublié d'en mettre là. Là, si je passe par au-dessus, ça va pas faire terrible. Bon, c'est pas grave. Bon, après, je sais pas comment je vais faire parce que le fond, j'ai envie de le faire à l'aquarelle. Donc, je sais pas trop comment je vais faire pour essayer de garder mes zones de lumière. Si je contourne, ça va être compliqué. Je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Bon, on n'en est pas là. Hein. Alors, je vais. Alors, attendez. Je vais juste intensifier mon jaune ici. Tac. Et puis, j'ai plus que sa petite bouille à faire. Donc, c'est pareil, comme il y a la lune ici. Est-ce que je fais un tour un peu plus jaune? Je sais pas quelle couleur je vais la faire. C'est compliqué. Bon, allez, on y va. On va faire un halo lumineux autour de notre lune. Et on verra bien avec l'aquarelle comment on va faire. Hein. J'en suis pas encore là, mais je me vois pas faire un fond comme ça au crayon de bois, au crayon de couleur. Flemme. Et c'est pas trop mon... Enfin, je vous avouerai, j'ai jamais fait, mais pas trop mon délire en fait. Et pourtant, les rendus sont très jolis. Mais ouais, non, j'ai tellement la flemme de faire des fonds comme ça au crayon de couleur. Bon, après, je dis pas, hein, si c'était que des petites zones, pourquoi pas. Mais là, on est loin d'avoir une petite zone quand même. Donc, non, je vais pas faire un fond au crayon de couleur. Donc, moi, je prends la solution de facilité tout de suite. Hein, on y va avec l'aquarelle. Surtout que j'ai déjà fait de l'aquarelle dans ce bouquin. Faut pas non plus noyer le papier, hein, mais ça le fait, quoi.
Je me tâte. Est-ce que je fais du jaune ici aussi? Je crois que je suis partie un peu trop loin là au niveau du jaune. Bon allez, hop, on y va. Freestyle total, comme d'habitude. Hein. On se prend pas la tête. Le fond, je le vois bien dans des couleurs de mauve. Hein. Mauve, quelque chose comme ça. Mauve, bleuté. Des couleurs de nuit, quoi. Assez froide. Je vais regarder dans mes nouvelles aquarelles métamorphose de chez White Knight si j'ai pas quelque chose de bien duochrome là qui pourrait faire un effet assez sympa. Mais bon, pour l'instant, le fond, je n'y suis pas encore. Et j'essaierai de faire quelque chose de plus clair là autour de la lune, autour de mon halo lumineux. Enfin voilà, on va voir un peu le délire. On va voir en allant. Hein. De toute façon, on va pas se prendre la tête. Mais je suis bien contente de l'avoir commencé parce que bah c'est plutôt cool. Voilà, c'est sympa. Mon chat hier, je l'ai fait franchement, ça a été plutôt rapide. Et voilà, je passais un bon moment. Je voulais pas le faire totalement noir, donc j'ai pris des gris chauds, des gris plutôt foncés. Parce que je me dis après, ça va peut-être être trop noir si le fond je le fais foncer quoi. Bon, alors j'ai le problème de c'est pas assez arrondi et donc du coup ça vous agrandit le halo lumineux. Ça va devenir un truc, le truc là. Bref, bon. Les chauves-souris, je verrai bien un petit hop, là, juste là. Parce que c'est pareil, les chauves-souris, je reprendrai bien le même combo que pour le chat. Comme ça, on sera dans des tons de gris chaud, noir, qui se rapprochent à du noir plutôt. Donc là, hop. Je vais faire un peu de lumière ici. Vous voyez, j'y vais vraiment en freestyle total sur les points, les zones de lumière. Enfin, je mets là où j'estime que ça pourrait être sympa. Hop, un petit peu là. On va pas les oublier, hein, les petites chauves-souris. Elles, on va en mettre un petit peu là. De l'autre côté aussi, tant qu'à faire. Et puis, les chauves-souris, là aussi, on va en mettre. Hein, on va pas faire de jalouse. Et je pense que ça va être assez rapide hein, comme colo. Je vais pas trop vous prendre... Enfin, je vais essayer de vous prendre assez rapidement maintenant pour les prochaines séquences parce que comme c'est un vlog, comme je vous disais, qui va durer un petit peu sur 10 jours, j'ai peur que ça fasse trop. Alors des vlogs, ouais, ok, on est ok, ça dure longtemps, ou pas, hein, peu importe, mais après quand ça dure trop longtemps, je vais vous perdre, Donc voilà, bon, au niveau de mes zones de lumière, je pense qu'on est pas mal. La plume, je vais la faire pareil, peut-être dans des gris froids là. Je sais pas, je vais voir. Mais bon, voilà, je pense qu'on est plutôt ok. Donc je vais continuer ça de mon côté et j'espère pouvoir vous le montrer bien avancé, voire même terminé. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Et coucou. Alors, on se retrouve pour cette petite session où je vais vous montrer mes avancées dans ces deux colos, dans ces deux livres de colos. On a un problème. Celui-ci, catastrophe. Bref, j'ai avancé dans mon mystère, donc bien avancé même. Comme j'étais un peu dégoûtée pour celui-ci, je l'ai laissé de côté et donc j'ai avancé mon mystère. Je vous montre. J'ai bientôt fini. Hein. Bientôt fini. À la limite, j'aurais même pu vous le montrer terminé. Il me reste pas grand-chose à faire. Alors, t'es où? T'es là. Tac, regardez. Hop, voilà. Il me reste plus que le liner là, noir à faire ici. Au niveau de la main, son chapeau, et c'est terminé. Il y a juste où je me suis trompée. Je me suis trompée ici. Tac, tac, tac et tac. Ce sont normalement des bandes blanches. Mais je sais pas, dans mon élan, j'étais partie, je faisais ça, je suis descendue, j'ai fait noir. Bon, après j'ai eu le tour avec ma plume. Hein.
J'avais fait noir. C'était celle-ci. Je sais pas pourquoi. Je l'ai faite noire. Et bon, après, j'ai pris un Gangna, j'ai recouvert en blanc. D'ailleurs, ça marche plutôt bien. Donc, je me suis dit, est-ce que je me casse la tête à faire pareil ici? Repasser avec mon Gangna blanc. Mais en vrai, c'est pas choquant, hein. En fait, à la base, hop, c'est comme ça. C'est juste des traits blancs. Mais bon, bah moi, il sera différent. Il sera avec des traits noirs. Voilà, j'aime beaucoup le rendu comme ça, tout doux, pastel. Après, je suis peut-être un chouïa plus foncé que l'image, mais bon, en vrai, hein, on n'a pas forcément les mêmes couleurs. Donc, et moi je vous dis, hein, j'ai les 100, combien 160 Gangna et je fais avec. Voilà, j'adapte au maximum. Donc voilà pour ce colo mystère qui est sur la fin. Hop, et on en vient à la catastrophe ici. Je vais vous expliquer. Déjà, je vais vous montrer. Hop là. Regardez l'horreur. Il y a un problème. J'ai un problème, c'est que, vous voyez là, j'ai essayé de faire un halo lumineux autour des bougies et j'avais fait ça aussi autour de la lune. Bon, là, la lune, c'est une catastrophe. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. Ça sera peut-être un peu plus parlant comme ça. Comme on voyait un peu trop, c'était un peu trop net. Hein, je voulais un truc beaucoup plus estompé, moins, vous voyez, tac, cercle. Voilà, comme autour des bougies. Ça fait trop net, trop scolaire, trop, enfin bref. J'ai tenté des choses. J'ai tenté du pastel sec et en essayant d'estomper un peu, voilà, comme ça autour, mais ça n'a pas marché. J'ai essayé, du coup, du feutre acrylique en essayant aussi d'estomper vers l'extérieur, mais en fait ça faisait plus soleil qu'autre chose, comme on peut voir là. J'ai essayé du pastel gras, pareil, catastrophe. J'ai essayé le Neocolor 2, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc j'ai abandonné, j'ai dit c'est pas grave. J'ai imprimé, j'ai cherché une lune violette dans les tons violets, et j'ai dit je vais faire un colo scrap, mon premier. Bon, après, scrap, pas tant que ça, hein, je vais pas coller 36 000 trucs, mais au moins une lune. Donc, je les ai imprimés en 2 tailles différentes. Alors, j'hésitais soit une grande, comme ça, très grande. Bon, bien sûr, je vais la couper, hein. À la limite, si je la coupe comme ça, vous voyez la caméra, ça donnerait ça. Donc, soit la très grande, comme ça. J'aime plutôt pas mal. Ou soit en version plus petit et on a plus de lune, du coup, si je fais ça. Mais j'ai du mal à cacher... j'ai du mal à cacher le jaune là parce que j'avais bien débordé quand même. J'ai fait n'importe quoi. On va peut-être remonter un coup comme ça. Comme ça vous donne un truc dans le genre là. Donc la grosse, la petite, je ne sais pas. Je sais pas. La grosse, si je fais ça, ça comble peut-être un peu plus le paysage, le fond. Je partirais bien pour la grosse, hein, mais ça fait un gros bazar, hein. Comparé à la petite lune qu'on avait à la base, je sais pas. Je ne sais pas. Bon, après, c'est pas grave, hein, si je cache des étoiles, mais ça cache plus. Vous voyez, ça comble... Vous voyez ce que je veux dire? Ça comble un peu plus le fond et je préfère. Donc, je pense que je vais partir pour la grosse. Ouais, je vois bien un truc comme ça. Donc, vous, si... Alors, je vais la couper, hein, parce qu'à la base, ça dépasse comme ça. Donc, ça donnerait un truc comme ça. Donc, alors, soit je mets le côté le plus clair ici, ou soit je pars sur du foncé. Je sais pas. Peut-être un mélange des deux, comme ça. Bonne question. Bon, comme ça, c'est pas mal. Je pense que je vais faire ça. Un truc comme ça. Hop. Mais après, je me dis, non. Ah, comment je me prends la tête pour une lune. Il y en a qui n'auraient pas cherché, ils l'auraient collé et basta. Ouais, comme ça peut être pas mal. Ouais, je pense que je vais prendre la grosse. Et après, je viendrai retracer mes petites étoiles au Posca blanc. Hein. Mais en même temps, ça va peut-être faire fort chargé avec les étoiles. Oh, la fille indécise, quoi. Ouais, je vais peut-être rester sur la petite. Je vais rester sur la petite.
petite. Tac, comme ça. Et je vais venir retracer mes petites étoiles au Posca. Alors là, si je fais ça, hop. Allez, limite trop juste. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc, écoutez, enfin voilà, un petit peu après, il me reste toutes les finitions à faire. Ouais, je vous dis, je suis pas fan de mon effet de lumière. J'aurais pas dû, Mais après, bon, il est trop tard, hein. Je vais essayer de trouver des petites finitions qui cachent un peu tout ça, mais c'est pas gagné. Même là, sur les livres, je suis partie un peu en live, j'ai fait n'importe quoi. Donc finalement, j'étais bien partie avec le chat, et après... ouais, alors j'ai utilisé de l'aquarelle ici hein, pour le fond, que ce soit la partie là et la partie haute, les White Knight. Notamment celle-ci, c'est une des nouvelles que j'ai là, les Métamorphoses. Donc super bien, je voulais un effet comme ça, pas lisse, voilà, donc métamorphose, c'est très bien. Donc là je vais faire mes petites finitions, puis je vous montrerai ce que ça donne finalement au final. Parce que là, j'hésite encore. La petite ou la grosse? Bon, ouais, je sens que je vais partir pour la grosse quand même. La grosse lune. Je pense que je vais faire ça. Et ce sera très bien. Bon, voilà, je poursuis ça. Et une fois que j'aurai terminé mes colos, écoutez, je vais peut-être pouvoir entamer un dans mon livre d'Anna Carlson. Voilà, donc c'est cool, j'avance. J'avance, parce que mine de rien, je fais aussi du DP. Hein. Le matin, je fais du DP. Et après, je m'avance un petit peu sur du colo. Donc, bon. Mon papier, il a morflé même derrière. Bon, ça va, c'est des petits écureuils. Mais voilà, je vous dis, j'ai pas été de main morte. Hein. Mais bon, bref. Bon, allez, on se retrouve pour une prochaine session. Hello, hello. Alors, il est temps pour moi de clôturer ce long vlog. Un vlog assez exceptionnel sur une dizaine de jours. Donc là, on va clôturer. Je vais vous montrer vraiment mes deux derniers... Enfin, les deux colos terminés de chez Terminé. Je vais commencer par celui-ci. Il restait juste quelques lines à faire. Donc, c'est fait. Et en plus, je l'ai verni. Comme ça, vous allez voir le résultat vraiment final. Donc, moi, je vernis avec le vernis en bombe gloss de chez Action. Et je le dis toujours, mais ça lisse le rendu, ça lisse la peinture. Ça évite de voir les coups de pinceau, les petites traces. Enfin, voilà. Vous voyez, c'est quand même un peu plus net. Et le rendu est plutôt très joli. Donc le prochain, ce sera celui-ci, enfin dans ce livre-là. Mais je ne sais pas si je vais continuer à aller dans celui-ci. Je vais peut-être en faire un autre. Bon, en tout cas, c'était c'est lui, Alice au Pays des Merveilles. Donc pour combler... Donc vous savez, hein, si vous me suivez, je comble les trous, donc tac, tac, parce que je le prends dans l'ordre pour arriver à celui-là. Et après, il restera pas mal de trous pour arriver à celui-là. Enfin, quand je parle de trous, je me comprends. Voilà, donc je le prends dans l'ordre, comme ça, ça m'évite de me casser la tête à me dire lequel je prends. C'est le seul que je fais dans l'ordre, les autres, j'y vais au feeling. Voilà pour celui-ci. Et pour terminer... Hop, j'ai fini, hein, j'étais dans la grande interrogation, grande lune, petite lune, hein, sur la session juste avant. Donc je vous montre le résultat. C'est pas ce que je préfère, hein, enfin c'est pas trop ce que je voulais, mais bon, il est pas si mal. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc j'ai opté pour la petite lune. Voilà. Donc avec toutes les finitions, ça fait ça. Bon, je suis vraiment un poil déçue au niveau des lumières. Hein. J'aurais pas dû faire comme ça, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ça rend ce que ça rend, et finalement, c'est pas trop mal. Donc j'ai juste collé ma petite lune comme ça. J'ai coupé ce qui dépassait. Autour, j'ai voulu faire un petit tour de crayon pour la rendre un peu plus lumineuse, mais bon, c'était peut-être pas nécessaire. Bon, maintenant c'est fait.
Donc du coup, j'ai fait un petit coup de crayon blanc. Et puis bah, j'ai repassé les étoiles, j'ai fait des petits points comme ça supplémentaires. Voilà, rien de plus, rien de moins, des petites touches de blanc à droite, à gauche, et c'est terminé. Voilà, ouais, c'était pas trop le rendu que j'avais en tête, mais bon, hein, ça arrive assez souvent, ça. On pense à quelque chose et au final, ça rend complètement autre chose. Donc voilà pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu, que vous n'êtes pas trop ennuyés durant ouais, ces 10 jours, quoi, quand même. Hein. Donc je vous dis, c'est assez exceptionnel. Hein. Ça n'arrivera pas, pas souvent. Là, c'est juste que je rentrais de vacances et que j'avais des vidéos de programmées et que pour arriver au samedi, bah, ça faisait à peu près une dizaine de jours. Bref, en tout cas, ça m'a fait plaisir de reprendre ce petit rythme avec vous. Bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Il y a des petites choses qui vont arriver assez sympathiques, donc surtout pour les fans de DP. Donc voilà, petit clin d'œil aux fans de DP. Ça va arriver très prochainement sur la chaîne. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut tout le monde!